quand tu finis, c'est le travail qui vous attend. Voici un peu la véracité. Voici les 2 points qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut ces 2 points, mes chers amis. La décision, prenez vos décisions maintenant là. Prends ta décision pour ta réussite. Prends ta décision. Dis maintenant, ça suffit. Si tu es avec la famille, dis maintenant, ça suffit. En tant qu'aîné, dis maintenant, ça suffit. Tu es avec la famille, tu dors avec la famille, tu manges le manger de tes parents. Tu as tes 30 ans, tu as tes 40 ans. Tu es marié dans la famille. Tu es avec tes enfants dans la famille. Dis à toi, ça suffit. Ça suffit. Prends un local. Éloigne-toi de ta famille, de tes parents. Prends un local. Toi seul, va là-bas. Va vivre là-bas. Si tu gagnes un peu, tu viens donner ça à ta famille, à tes parents. Mais éloigne-toi de ta famille. Tu as tes 30 ans. Éloigne-toi maintenant. Laisse la famille en paix. Laisse-les souffler. Regardez ce qui se passe. Tu as tes enfants là-bas, dans la famille. Tu es aussi dans la famille. Oh là là, avec tes jeunes frères. C'est honteux et ridicule. Mais ça que je vois, c'est honteux et ridicule. Mais en tant que tu ne prends pas ta décision, ta propre décision, monsieur, personne ne prendra la décision pour toi. Si tu veux réussir dans la vie là, tu veux changer ta vie là, prends ta décision. Prends ta décision. Dis à toi que ça suffit. Dis à toi que ça suffit. Ceux qui te font du mal, dis-leur que ça suffit. C'est fini. Je ne vais jamais accepter ce que vous me disiez ici. Ce que vous disiez sur moi, je ne vais jamais accepter. Dis à toi que ça suffit. Si on te donnait à manger chaque fois, sans donner un peu à tes parents, sans payer la dépense à la maison, dis à toi que ça suffit. Papa, tu dois travailler pour vous. Maman, je dois travailler pour vous. C'est pour cela que j'en suis reconnaissant envers ces Koyaka. Ils m'ont beaucoup aidé. Franchement, je suis reconnaissant envers eux. Même si j'ai honte de parler devant eux, mais j'en suis reconnaissant. Parce que grâce à eux aujourd'hui, tout ce que je révèle grâce à eux, le Tout-Puissant Allah, je révèle ça. Les Koyaka m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup épaulé. Si j'ai pu étudier, c'est grâce à eux, le Tout-Puissant Allah. Franchement, j'en suis reconnaissant envers eux. S'il vous plaît, ceux qui sont encore avec leurs parents, tu as tes 30 ans, tu as tes 40 ans, prends un local, prends une décision. Si vous gagnez un peu d'argent, revenez à la famille, donnez ça à la famille. C'est très bon. Et tu auras forcément la loyauté. Tu auras forcément le respect de tes jeunes frères. Mais en tant que tu es avec la famille, tu n'auras pas de respect. Ça, c'est là. Moi, j'ai compris ça. Tu n'auras pas de respect. On aura forcément le dégoût de te voir à chaque fois. Et puis, ce qui est très bon dans la vie aussi, c'est que moi, j'ai remarqué. Il faut l'absence. Parfois, il faut t'absenter. Il ne faut pas être disponible à chaque moment. Il ne faut pas le faire. Toi, si on t'appelle, tu es disponible. À chaque fois, on t'appelle au téléphone, tu es disponible. Ce n'est pas vrai. L'humain, là, c'est vrai, il faut la réciprocité. Il faut l'approche. Mais si l'approche est consécutive, ah non, ça, c'est que ça ne pourra pas aider. Parfois, il faut t'absenter. Il faut t'absenter parfois. Laissez la famille respirer. Si vous avez vos 30 ans, vos 40 ans, laissez la famille. Tu as fait des enfants. Prends ta décision maintenant. Dis à toi que ça suffit. Tu as ton diplôme. C'est pour cela que moi, je suis ravi de ceux qui roulent sur ces mototaxis. Tout ça, c'est être indépendant. Être soi-même. Parce que si on te donne, à chaque fois on te donne, ça c'est que tu seras jamais un homme brave en tant qu'on te donne. Papa te donne à chaque fois le petit déjeuner. Maman te donne à chaque fois le petit déjeuner. Toi, tu ne te réfléchis pas, tu ne te poses pas des questions, pas de réflexion sur toi. Tu ne dis pas que oui, ça suffit. C'est à vous maintenant, c'est à moi de vous aider, de vous épauler. C'est moi qui dois payer la dépense à la maison, au petit déjeuner. Tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas que ça suffit. Ah non, mes frères, s'il vous plaît, ayez pitié de vous-même. La vie n'est pas donnée au hasard. Ce n'est pas un fait au hasard. Dieu nous a créés pour travailler. Alors si Dieu nous a créés pour travailler,
Il faut te mettre à l'épreuve. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on y arrive. Vous prenez vos décisions. Prenez vos décisions. Prenez vos décisions. Regardez les merveilles de la vie. Voyez vos frères qui construisent des maisons partout. C'est eux qui donnent. Oui, c'est vrai. Mais Dieu a dit que je vais t'aider. Mais pour t'aider là, il faut d'abord, toi-même, tu te poses des questions. Si on doit forcément m'aider, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut d'abord ça. Si on doit m'aider là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je mérite l'aide en question? Si tu as tes questions, si tu as tes réponses, si tu as des réponses pour ça, là je pense que Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, c'est que tu vois, si tu vois sur un bon chemin, il va t'aider sur ce chemin, dans ce chemin-là. Si tu vois sur un mauvais chemin aussi, il va t'aider dans ce chemin, dans ce domaine-là. C'est comme ça. Dans ce domaine, c'est comme ça. Rien n'est gratuit. Le monde n'est pas gratuit. La vie là n'est pas gratuite. Si vous pensez que c'est gratuit, oui, c'est Dieu qui donne. C'est ça qu'on dit souvent. Oui, tout dépendra de tout puissant Allah, mais c'est vrai. Mais Dieu a dit que monsieur, je vais t'épauler. Mais si je te vois sur un chemin que tu veux là, il va te suivre sur ce chemin. Donc voici un peu ce qu'on pouvait dire à ce niveau. La vie, il faut d'abord, ce que moi j'ai remarqué, durant mes parcours scolaires, d'abord la décision et le plan massif. Décision, décider maintenant. Pour l'examen cette année, je vais réussir faux, quel qu'en soit ce qui va se passer. Pour ça, il faut un plan massif. Ce plan massif, je vais réviser mes cahiers. Je vais réviser mes cahiers. Ce que je ne comprenais pas là, je vais taper. En tant que je ne comprends pas, je vais encore revenir. En tant que je ne comprends pas, je vais encore revenir. Et ceux qui ont fini pour étudier, prends maintenant ce plan massif en disant quoi? Ce plan massif, cette année, je dois forcément avoir un travail, un emploi. 2024 ne me laissera pas sans un emploi. Un emploi, quelqu'un sur l'entreprise en question. La vie là, on commence petit et puis on grandit. On commence petit et puis on grandit. Moi, je me rappelle un peu. J'ai commencé à faire le marketing. Je vous ai dit ça dans cette vidéo. Je faisais le marketing. Mais on me payait combien? 100 000 francs par mois. C'est ça que je prenais. 100 000 francs par mois, mais je ne me suis pas posé des questions tout en disant que c'est petit. Non, parce que je sais que la vie, ça commence d'abord par ça. Mais si j'ai commencé par la somme que je vous ai dit là, ce n'est pas fortuit. Oui, ce n'est pas fortuit. Parce que je sais que ce qui va suivre, ça sera plus que ça. Donc la vie, c'est ça. Commencez petit et puis vous grandissez. Commencez petit et puis vous grandissez. Mais surtout, je vous le garantis, pour être libre, il faut être d'abord toi-même. Être toi-même, soi-même, et confiance en toi pour être libre. Quand tu as confiance en toi, oui, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Quand tu te condamnes à tout, tu vas souffrir. Oui, c'est quand tu laisses tes parents derrière toi, tu vas souffrir. Si la personne à qui tu as confiance, qui va t'aider, tu vas souffrir. Mais il faut l'admettre. Quand tu commences à gérer ces situations-là, monsieur, quel qu'en soit ce qui va se passer maintenant, tu peux gérer et puis tu peux y arriver parce que Dieu, c'est là pour toi. Moi, c'est ça que je dis souvent. Tout ce que je fais, Dieu est derrière moi. Dieu est là pour moi. Dieu est là pour m'aider. Je ne vais jamais abandonner. Dieu est là pour m'aider. Parce que j'ai pris une décision. Je dois gagner dans cette vie-là. Je dois réussir dans cette vie-là. Je dois construire ma vie. Je dois construire ma vie. Mais si je restais encore avec mes parents, oui, c'est vrai, je serais avec mes jeunes frères. Pas de respect, des injures, avec ma mère et ses belles et ses co-épouses, avec papa. C'est pas vrai, ce n'est pas joli même à voir. Selon moi, c'est que moi j'ai compris. Ce n'est pas joli à voir. Durant ton enfance, tu es avec tes parents. Ta jeunesse aussi, tu es avec tes parents. Jusqu'à ta vieillesse avec tes parents. Oh là là, mon cher, évitez ça s'il vous plaît. Évitez ça. Évitez ça. Si vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, laissez la famille. Si tu es marié, laissez la famille. Prends un local. Quand tu gagnes un peu, tu parles pour donner ça à la famille. Pour les épauler. On serait fiers de toi. Mais quand tu es toujours avec eux, sache que ça ne peut pas les plaire. Ça peut pas les plaire parce que, comme seulement on ne peut pas rejeter son enfant, seulement ça. Mais, s'il vous plaît,
Et s'il vous plaît, laissez ça. Laissez ça. Prenez vos décisions maintenant. La vie n'est pas du tout facile. La vie n'est pas du tout facile. Mais la vie aussi n'est pas faite pour les faibles. Moi, j'ai dit souvent, je suis né pour gagner. Je ne perds jamais. Je ne perds jamais. Je ne perds jamais. Parce que j'ai compris un concept de Nelson Mandela qui a dit que je gagne aux appâts, mais je ne perds jamais. Moi, c'est ça aussi mes concepts. C'est ça. Je ne perds jamais. Je gagne aux appâts. Je gagne aux appâts, mais je ne perds jamais. Pourquoi pas vous? Laissez la famille. Moi, j'ai laissé ma famille. Je laissé ma famille parce que je m'étais dit qu'après Symphonia, je ne vais jamais me retourner. Ni à Koya, ni à Madaka. Ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas l'égoïsme. Jamais. Parce que je vais être libre. Je vais les épauler maintenant. Le peu que je gagne, je préfère les envoyer. Je préfère les envoyer. Le peu que je gagne, même si je gagne 1000 francs, si je pars à Koya, je donne à ces Koyaka parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Si je gagne 10 000 francs, je préfère les donner. Si je pars aussi à Mataka, si j'ai 1000 francs, je préfère les donner. Parce que si je restais encore avec eux, on m'a épaulé durant mes études. On me donnait à manger, le petit déjeuner. On faisait tout pour moi. On m'habillait. Je finis encore d'étudier. Je vais encore rester avec eux sans rien faire. Ils vont encore me donner à manger. Et ils vont encore m'épauler. Et ils vont encore me soutenir. Ah non. Jusqu'à finir ma vie, ah non, ça ce n'est pas je l'ai avoir. Je n'ai pas dû l'avoir. J'ai dit non, si c'est comme ça, je préfère rester ici à Conakry. Même si je vais souffrir. Oui, je sais. Parce que j'ai compris dans ce livre que quand tu prends ta décision, tu vas souffrir. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un vent qui va arriver, qui va te dire, ah, il faut te retourner. Ce vent-là m'a arrivé beaucoup, maintes fois. Ce vent-là vient souvent se trouver, si ça ne va pas, retourne-toi à Koya, retourne-toi à Mataka, car tu n'as pas ta place ici à Conakry. Ce vent-là me disait souvent, c'est ça qui se passait, mais j'ai dit non à ce vent. J'ai déjà revu ce concept, j'ai déjà compris le contenu de ce cours. Donc, quel qu'en soit ce qui va se passer ici à Conakry, je vais souffrir parce que j'ai pris ma décision d'épauler ma famille, d'aider ma famille, de récompenser un peu ma famille. Je ne peux pas les récompenser, hein, mais de les récompenser un peu. Le peu que je gagne à Conakry, car je n'ai rien d'abord, mais le peu que je vais commencer à gagner là, je vais les récompenser. Je vais me mettre à l'épreuve, mais je ne vais jamais rester encore avec eux, manger leur repas sans rien donner, sans contribuer. C'est pour cela, même j'étais à Conakry, je ne partais pas à Koya souvent. Oui, je ne partais pas à Koya souvent, même Madakan aussi souvent, je ne partais pas souvent. Mais si je pars, le peu que j'ai, je leur donne. Je parle aussi à Madakan, le peu que j'ai, je leur donne. Je n'ai pas beaucoup, mais le peu que j'avais, je leur donne. Et je ne vais pas encore dans ce sens. En tant que j'aurais, si j'aurais l'argent, partout où j'irai, quel qu'en soit le pays, si j'irai à Conakry, franchement, les deux parties-là, Koya et Madakan, je ne me fatiguerai jamais de les donner parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi. Si je serais quelqu'un de demain, je parie que, et je vais encore dire que haut et fort, c'est grâce à ce Koyaka-là. C'est grâce à Mousta Touré qui m'a pris au village. Grâce à ce Koyaka-là, et sa fille, grâce à ce Koyaka, même si j'ai honte devant eux, parler tout ça devant eux, mais ce n'est pas un inconvénient, c'est la vie. Tout ce qui m'est arrivé, c'est la vie. Et puis, ça continue. Je passe dans la tête maintenant, c'est déjà fini, parce qu'on m'a déjà accepté. On m'a déjà accepté. Mais ce que je vous dis, c'est une mise en garde que je fais. S'il vous plaît, mes soeurs, laissez la famille respirer maintenant. Laissez la famille respirer. C'est honteux de manger le repas de tes parents à 40 ans, à 30 ans, sans contribuer. Même si vous contribuez, laissez la famille. Prenez un local. Prenez un local. Mais sans ça, sans la décision, on ne peut pas le faire. Parce que quand tu prends une décision, la peur va te dominer. L'habitude qui était là, tu mangeais très bien. L'habitude qui était là, avec ses ferveurs, avec tout ce qui te laissait avec tes parents, tout va partir.
Tu vas rester toi-même. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Je suis moi-même. Même si je n'ai rien, mais je suis moi-même. Même si je souffre, mais je suis moi-même. Je suis indépendant. Je prends ma propre décision. Je prends ma propre décision. Si c'est que je prends ma décision, je peux interpeller mon papa. Ah, c'est ça que j'ai pris comme décision. Si ce n'est pas bon, je peux arranger. Ou bien tirer ce qui n'est pas bon. Moi, c'est comme ça. Mais si il faut encore rester avec eux, me donner encore des ordres comme un enfant, non, je n'ai jamais accepté cela. Ça, c'est fini. Je dis que c'est fini. Grâce à quoi? À ces 3 éléments. Je dis que c'est fini. Et encore, ce n'est pas encore fini sur moi. En tant que j'ai ces 2 éléments dans ma tête, je vous garantis que ce n'est pas encore fini. Je vais forcément y arriver. Parce que le plan massif a dit, si j'ai pris ma décision, je vais un travail bien battu, car je vais être riche. C'est ça, je vais gagner. Je ne perds jamais, mais j'apprends. Je gagne ou j'apprends, mais je ne perds jamais. Je gagne dans la vie où j'apprends, je ne perds jamais. En tant que Dieu est là derrière moi, sauf seulement je mets, parce que la vie c'est ça. Quand tu prends ta décision, Dieu va te dire, ah, est-ce que tu m'as encore demandé? Oui, je n'ai pas demandé Dieu, mais je vais implorer Dieu, je vais le prier à chaque jour, à chaque heure que Dieu fait, je vais prier. Je vais prier, demander son pardon, demander son pardon. Dieu pardonnez-moi, Dieu donne-moi ce que je veux dans cette vie-là. Je vais laisser ma trace. C'est ça l'humain. On est mourant, oui c'est vrai, on est mourant. Mais ce qui est marrant, il y a des personnes qui meurent à 20 ans. Il y a aussi ces personnes qui meurent à 65 ans. Ceux qui meurent à 20 ans, c'est quoi? Tu meurs à 20 ans, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Quand tu meurs, c'est fini. Quand tu meurs, c'est fini. Tu n'as rien fait. Pas de traces pour ceux qui vont venir derrière toi, tes frères, tes enfants. Pas de traces. Tu n'as rien construit. Ceux qui meurent à 20 ans. Ceux qui meurent à 65 ans jusqu'à 100 ans, même si tu meurs aujourd'hui, tu as laissé ta trace. La maison, les entreprises, les voitures, l'argent. Oui, ta trace. Ta trace pour ceux qui viennent, pour ceux qui viendraient, pour ceux qui vont venir, pour ceux qui vont venir derrière toi, tes frères, tes enfants. Tu meurs à 100 ans, tu meurs à 2000 ans, ou bien tu ne meurs jamais, parce que tu as laissé ta trace. C'est ça, regardez les zéros. Regardez les zéros. Nos zéros, regardez-les. On parle de Samuel Touré aujourd'hui. On parle de Sékou Touré aujourd'hui. Parce que Dieu c'est quoi les traces dans cette vie-là. Grâce à qui Sékou Touré, notre indépendance. Grâce à lui, est-ce qu'on peut dire des personnalités? Est-ce qu'on peut parler de l'histoire de la Guinée sans parler de Sékou Touré? On ne peut pas le faire. On ne peut pas. Mais il faut ça. Laissez vos traces. Moi, c'est ça, mon ambition. C'est ça l'objectif. C'est ça ma décision. Si Dieu m'a créé, qu'est-ce que moi aussi je peux laisser derrière moi? Donc, j'implore la Côte du Puissant de me donner cette chance-là, de laisser ma trace. Je vais mourir à 1000 ans. 1000 ans, ou bien à jamais. Si je meurs aujourd'hui, qu'on dit derrière moi, c'est la maison de M. Touré. Qu'on dit derrière moi, ce sont les écoles de M. Touré. Qu'on dit derrière moi, ce sont les entreprises de M. Touré. Qu'on dit derrière moi, c'est sa banque, c'est son compte bancaire. C'est ça que je veux. C'est là que j'ai laissé ma trace. Mes enfants seront contents. Mes parents seront contents. Mes jeunes frères seront contents. Tout en disant, mon frère a laissé sa trace. Moi, c'est ça. Tu ne meurs jamais. Mais quand tu meurs à 20 ans, tu meurs à 10 ans, tu meurs à 5 ans, ah non, c'est fini, c'est déplorable. C'est-à-dire que toi, Dieu t'a créé seulement pour manger, tu n'as rien laissé. Tu n'as rien laissé. On ne doit pas seulement se glorifier parce qu'on a fait des enfants, seulement ça, non. On ne doit pas se glorifier seulement parce qu'on a fait des enfants. Parce qu'en Afrique, c'est ça qu'on considère quoi. En Afrique, c'est ça qu'on considère. Seulement, j'ai fait des enfants et il se glorifie encore. Regardez mes enfants, 10, regardez mes enfants, 5, regardez mes enfants, 7, regardez mes enfants, 8. Oh là là,
Qu'est-ce que tu vas laisser pour ces enfants-là? Comme on a la coutume de dire, avec ses 10, avec ses 5, avec ses 5 ou avec ses 7, il y aura forcément un qui peut prendre la famille en charge. Pourquoi? 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 Tu fais tant d'enfants, tu n'as pas d'héritage. Tu fais tant d'enfants, tu n'as pas de maison. Tu es dans une maison qui ne t'appartient pas. Tu es logé. Et tu n'as pas aussi d'ambition. Tu n'as pas de décision aussi. Tu n'as rien comme décision. Seulement, c'est la famille, c'est la femme qui sort encore pour chercher ce que tu vas manger, mon frère. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Franchement, les femmes africaines, je vous applaudis. Et je vous adore encore. Parce que sans vous, aucun homme africain ne peut subvenir aux besoins de sa famille. Seulement quelques-uns. Mais la plupart sont des paresseux. La plupart sont indécis. Ne prennent pas la décision. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux quand même. Même s'il n'y a pas de travail, mais monsieur, il faut te battre. Prends ta décision. Prends ce plan massif que je vous ai dit là. On va te rejeter, mais dis à toi que je vais travailler. On va te rejeter, mais dis à toi que je vais travailler. Fixe-toi un objectif. Moi, c'est ça. Je vous le garantis, tout ce que je fais, sauf seulement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne veux pas que ma famille reste encore dans la pauvreté. Je ne veux pas que les enfants qui seront mes enfants un jour restent dans la pauvreté. Ce n'est pas ça mon ambition. Je vais construire pour eux. Je vais laisser les héritages pour eux. Héritage comme la société, comme l'entreprise, comme des écoles, comme la maison, comme l'argent en banque. C'est ça ma décision. C'est seulement parce que c'est Dieu qui fait les choses. Mais c'est ça ma décision. Pourquoi pas vous aussi? Prenez vos propres décisions. Battez-vous. Battez-vous. On doit se battre. Mon frère, nous sommes des jeunes, tous. On doit se battre. Ceux qui dispensent les cours, il ne faut jamais abandonner. Dispensez les cours. Si c'est là-bas qu'on gagne notre pain, dispensons les cours. Ça pourra forcément nous arranger. C'est ça. Si moi j'étais indépendant, j'étais libre grâce à ces cours-là, à l'enseignement. Parce que ce qu'on a remarqué, quand toi tu entreprends, il y a ces personnes qui sont là à dire oh là là, toi tu es enseignant, c'est ça qu'on te dit, hein. Toi tu fais ce boulot, c'est ça qu'on te dit. Oh, mais ça c'est un boulot misérable. Pourquoi tu fais ce boulot? C'est ça qu'on te dit. Alors, ils ne sont pas là à t'épauler, ils ne sont pas là à t'aider, ils ne vont pas t'aider. Mais tout ce que tu entreprends, on gâte ce que tu entreprends. On est là à gâter tout ce que tu entreprends. Vrai pas, ce n'est pas vrai pas, on est là à te gâter. Parce que tu es plus que. Ils ne font rien, mais ce que toi tu fais là, on est là à gâter ça aussi. Ce que toi tu as entrepris là, on est là à gâter ça aussi. Si tu es enseignant, on dit pourquoi tu enseignes? Les enseignants ne sont pas payés. Les enseignants sont comme ça. Les enseignants sont des pauvres. Les enseignants sont. C'est ça qu'on vous dit. Si tu travailles dans une société qui paye très mal, on dit pourquoi toi tu es là-bas? Nous on a été là-bas. C'est pas vrai. Il n'a jamais été là-bas. Mais pour critiquer, pour que tu puisses aussi abandonner, rester comme lui, c'est ça qu'on te dit souvent. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Ce sont des personnes indécises qui font ça. Parce qu'ils n'ont pas de vision de cette vie. Leur vision, c'est de suivre les autres. Il y a un concept qui m'avait dit que je peux suivre l'enseignement, je peux suivre la formation, je peux suivre les conseils de quelqu'un, mais je ne laisse jamais suivre l'ordre de quelqu'un. Je ne laisse personne s'imposer sur moi ou bien imposer son ordre sur moi. Jamais. Me dire fais ça. Jamais. Fais ça. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas manger aujourd'hui ici. Jamais. Si tu me dis ça, je dis pour ton repas, je ne mange pas. Mais ton ordre, jamais je ne vais accepter. Si ce n'est pas mes deux parents et mes tuteurs.
Mais autres personnes, jamais. Jamais. Mais c'est ça qui se passe. Tout ce que tu entreprends, on est là à minimiser. Tout ce que tu entreprends, on est là à te critiquer. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas bon. Il faut abandonner ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer. C'est ça. Un brave homme, c'est ça. Il ne faut jamais abandonner ce que tu entreprends. Si tu as une vision, si vous avez un objectif, il ne faut pas abandonner. N'abandonnez pas. Sauf seulement si vous avez un autre travail, une autre vision, autre objectif dans la vie, oui, tu peux abandonner et puis tu pars pour cet objectif-là. Mais si vous n'avez rien comme vision, si vous n'avez rien d'abord comme objectif, mais sur ce que vous faites là, continuez d'abord sur ça. Si autre travail arrive, vous pouvez forcément vous insérer et puis continuer. Mais il ne faut pas laisser les ondits pénétrer dans vos surfaces. Gâchez votre vie. Il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas laisser ces avis mal intentionnés, ces avis insensés qui seront là pour gâcher votre réputation. Il ne faut pas le faire. Si tu es motard en Afrique, n'abandonne pas, continue. Tu es chauffeur de taxi, n'abandonne pas, continue. Sauf seulement tu as un autre objectif, tu peux t'insérer. Moi, c'est ça. Mais pas c'est comme ça. Je faisais le marketing. On parlait derrière moi. Je sortais à 6 heures, je rentrais à 18 heures. Mais je gagnais combien? 100 000 francs. Je faisais le marketing dans le quartier. Mais j'avais un objectif, j'avais un rêve qui ne finissait pas, qui n'avait pas... la fin n'était pas là. Oui, je sortais sans rien manger. Je rentrais aussi, le peu que je gagnais, j'achetais le manger pour moi-même. Mais j'étais indépendant, parce que je ne veux pas encore appeler mes parents tout en disant que je suis un peu coincé. La décision était là. Je suis un peu coincé. J'aimerais que vous me fassiez cela, vous me fassiez cela. Non, vous me fassiez cela, vous me fassiez cela. Non, moi je ne veux pas ça. Je veux que je sois même moi-même, je sois indépendant. Accepter moi-même, être soi-même, c'était ça. L'opinion, c'était ça ma décision. Mais si je laissais encore dire que oui, papa doit m'aider, maman doit m'aider, mais pourquoi? Ils ont beaucoup fait pour moi. Ils ont beaucoup fait pour moi durant mes parcours scolaires. Mais pourquoi encore ne pas les épauler? Pourquoi ne pas encore les aider? Non, mes frères. Non, mes frères. Il ne faut pas suivre les suiveurs. Surtout, en prenant ta décision, il faut que tu sois bien entouré. Parce qu'il y a des amis qui sont là pour gâcher tout ce que tu entreprends. Il y a de ces amis. Mais quand tu es avec un ami danseur, un ami qui est ambitieux seulement pour les boîtes de nuit, qui est seulement ambitieux avec les filles. Si ce n'est pas la fille, c'est les filles. C'est filles. Même si c'est pour les filles, il faut accepter une fille avec laquelle qui a des ambitions. Mais quelle ambition? Qui veut son avenir, qui veut forcément y arriver. Quelle qu'en soit l'ambition, mais l'ambition est claire. Mais une bonne ambition. Une fille qui te dit que oui, je veux ça, je vais travailler, je veux que tu sois aussi comme ça. Je vais étudier, je veux que tu sois aussi comme ça. Je veux une vie meilleure, je veux que tu sois aussi comme ça. Il faut choisir la fille là. C'est une fille d'avenir. C'est une fille qui va forcément t'arranger à l'avenir. Mais il ne faut pas choisir une fille ambitieuse qui veut seulement se procurer, qui veut seulement s'habiller, mais pas d'avenir, pas d'ambition pour l'avenir. Elle n'a rien. Moi, j'ai toujours détesté ces genres de filles. Si on se rencontre, c'est seulement une semaine. Deuxième semaine, on se sépare parce que l'ambition que moi j'ai et l'ambition que toi tu es, la différence est là. Il ne faut pas accepter cela. Parlez aussi à ses amis médiocres, à ses amis faibles. Quand tu es avec un ami du moins, l'ami qui est là ne t'aide pas pour y arriver, ou bien n'a pas une philosophie qui te dit que réellement, je peux continuer avec lui. Il ne faut jamais l'accepter. Moi, j'ai été toujours comme ça. Je vous ai dit, même pour mes cours, pour mes enseignements, j'avais peu d'amis.
Même maintenant, là, j'ai peu d'amis. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Si j'ai 2 amis, si j'ai 2, j'ai 3, je pense que j'ai beaucoup d'amis. 2 à 3. Mais tout le monde, mon ami, je n'ai jamais accepté cela. Je n'ai jamais accepté. Mais tous mes amis sont des amis fiables, sont des amis confiants, sont des amis fidèles, sont des amis ambitieux, sont des amis qui veulent leur avenir. Même dans mes parcours scolaires, c'était comme ça. Tous les amis que je choisissais, c'était des amis d'avenir, qui disaient que oui, réellement, on veut ça. Et je parle encore tous ces amis que j'ai choisis, même si vous les remarquez, ils sont dans le quartier. Tout le monde travaille, tout le monde a une occupation. Mais je n'ai jamais choisi un ami qui n'a pas d'ambition. Je n'ai jamais fait ça. Jamais, jusqu'à présent. Et encore, j'implore le Tout-Puissant Allah de continuer ce que j'entreprends, de continuer à me suivre ce que j'entreprends, de ne pas encore me laisser tomber dans ces pièges. Alors, s'il vous plaît, mes chers amis, prenez vos décisions. Prenez ce plan massif. Il ne faut pas abandonner. Ce plan massif a dit qu'il ne faut pas abandonner. La décision que j'ai prise là, ça serait comme mon objectif. Cette année 2024, je dois réussir. Si j'ai mon brevet, je dois arriver en 12e année, faire mon bac, avoir le bac avec un succès énorme. Si, par exemple, tu fais le bac cette année, dis à toi que 2024 serait une année pour moi. Je dois réussir mon bac et être à l'université l'année prochaine. Il faut te dire ça. C'est ça le plan massif. Quelque chose qui va se passer. Prends tes cahiers. Il faut les réviser convenablement. Ne laisse aucun cahier. Il n'y a pas de hasard dans cette vie-là. Ceux qui veulent l'emploi, tapez ces portes une à une. Ne faut jamais laisser. On va te faire retourner, on va te faire marcher, on va te rejeter. Mais dis à toi que je vais forcément travailler. Si ce n'est pas l'entreprise là, si ce n'est pas la société qui est là, mais j'irai dans une autre société et je ferai forcément le travail. Dis à toi cela, tu vas forcément y arriver. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on gagne. Il ne faut pas être comme les faibles. J'ai confiance en vous. Monsieur Touré Suleiman, merci.